Tu es trop intelligent pour réussir. Je sais, ça semble fou et contre-intuitif, mais c'est sûrement la raison pour laquelle tu galères encore. Et après avoir généré plus de 30 millions d'euros en un an avec ma dernière entreprise et accompagné, côtoyé et collaboré avec des milliers d'entrepreneurs, j'ai remarqué un truc choquant, c'est que ce ne sont pas les plus intelligents qui réussissent le mieux. Si tu penses que Elon Musk, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg ils sont plus intelligents que la moyenne ou plus intelligents que toi, tu te trompes. Ils n'ont rien de plus que toi. Et si tu penses que travailler plus dur ou trouver la bonne stratégie va tout changer, tu es complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Eh ben, c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo et on va voir pourquoi ton intelligence te détruit et comment en sortir maintenant. Je te préviens, ça va piquer. C'est parti. Alors, la majorité des gens sont trop cérébraux, ils sont trop cerveau gauche, d'accord? Déjà, les gens intelligents ont tendance à trop réfléchir, mais alors là, très souvent, quand je vois la mécanique mentale qu'ont la plupart des gens, et peut-être que tu l'as aussi, c'est que ils utilisent trop la partie gauche de leur cerveau. Autrement dit, ils réfléchissent trop et ils agissent peu, ils n'engagent pas. Et les gens, en fait, ils veulent toujours des explications à tout. Ils veulent des solutions extérieures, ils veulent des techniques sur comment faire de la publicité, comment utiliser l'art de la négociation, quelle est la dernière technique à la mode. Ils veulent du comment. Et ça, en fait, les marketeurs, ils l'ont bien compris. Il y a un adage qui dit en marketing, donnez-leur ce qu'ils veulent, donc finalement des stratégies externes, puis ce dont ils ont besoin, le bon état interne finalement. Vous savez, c'est quand vous prenez une formation, vous avez toujours le premier module, c'est le fameux module mindset, ok? Mais aujourd'hui, eh ben, je vais faire l'inverse. Au lieu de vous donner ce que vous voulez pour après, in fine, après X ou Y, Z programme, vous donner ce que réellement vous avez besoin, mais aujourd'hui, je vais vous donner ce que vous avez besoin pour ensuite obtenir ce que vous voulez. Et c'est comme ça que ça devrait être tout le temps. Parce que le problème, c'est que tout ce qui est logique, tout ce qui nous rassure, en fait, on veut l'expliquer, on veut tout expliquer, on veut tout contrôler, mais vouloir tout rationaliser comme ça, déjà, ça nous met dans un stress constant. Ça acidifie notre corps, ça vient contracter nos glandes surrénales, mais surtout, ça active en permanence notre système nerveux. Ça vient le mettre en mode bêta. Vous savez, le système nerveux, il y aura toute une vidéo là-dessus, à différentes fréquences, ok? Vous avez le fameux état alpha que vous connaissez certainement, vous avez le bêta inférieur, moyen, supérieur, vous avez le theta, le delta, etc. C'est juste pour que vous compreniez qu'on parle bien de fréquence et rien de perché ou quoi que ce soit, ça reste encore une fois scientifique. Et bien, lorsque vous êtes à fond cerveau gauche comme ça, cerveau gauche, vous voulez tout comprendre, tout analyser, tout contrôler, en fait, vous êtes en mode bêta moyen, ou en règle générale en mode bêta supérieur. Donc quand vous êtes dans cet état-là, quand votre système nerveux est sur cette fréquence-là, vous êtes en mode fuite ou combat. En fait, c'est votre cerveau reptilien qui prend le dessus. Et là, écoutez-moi bien, c'est littéralement la partie la plus bête en vous qui fonctionne, ok? Parce que bien que ça pourrait être normal en fait à l'époque d'avoir du stress par exemple pour se défendre contre voilà, un tigre à dents de sabre qui arrive, etc. Aujourd'hui, on est dans une norme où même quand on est en voiture, voilà, s'il y a quelqu'un qui nous serre, qui nous oppresse, etc. Eh ben on va se sentir stressé de la même façon qu'à l'époque quand on allait être agressé par autre chose. Aujourd'hui, nous, on a des deadlines sur tout, etc. Et donc, on va plus sécréter ce qu'on appelle de le stress, donc un stress positif. Okay, on va sécréter en permanence un mauvais stress. On va être en permanence mettre notre système nerveux en bêta moyen ou en bêta supérieur. Et donc, on est constamment en train de faire travailler la partie la plus bête en nous. Ce qui est paradoxal. Parce qu'en fait, en voulant être plus intelligent, en voulant tout contrôler, eh ben en fait, on devient de plus en plus bête. Et c'est là que tout bascule, ok? Soit tu continues à te noyer dans cette fréquence, dans ce modèle, si tu veux, vibratoire dans lequel tu vas mettre et plonger ton système nerveux, soit tu vas te noyer dans le stress, dans le doute, soit tu apprends à fonctionner autrement. Mais alors, comment sortir, si tu veux, de ce mode automatique pour finalement activer ton potentiel? La réponse, elle est simple. Il te faut reprogrammer à un niveau neuro-émotionnel. Il faut que ton subconscient, ton corps et finalement tes pensées soient en direction de tes désirs. C'est hyper important. On a donc vu que quand tu fonctionnes trop en cerveau gauche, bah, c'est la partie la plus bête en toi qui dirige ta vie. Et ton système nerveux bascule en bêta moyen ou en bêta supérieur. La clé, c'est d'apprendre à mettre ton système nerveux en mode alpha.
pour faire fonctionner la partie la plus intelligente en toi, celle qui est capable de prendre du recul, de scanner en fait l'environnement, d'accord. Je te donne un exemple, c'est quand tu veux retrouver ton chemin quand tu es perdu, il faut que tu ailles au point le plus haut pour pouvoir voir de haut et ne pas être en train de polariser, mais bien en prenant du recul pour pouvoir être réceptif, aligné avec l'environnement et voir ce qui se passe. Et bien là, c'est la même chose. Ce que tu dois apprendre à faire, c'est à te mettre sur commande en état alpha, ok? Parce que lui, il sait. Et toi, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, ok? La preuve très concrète, est-ce qu'il y a 6 mois, tu pensais être là où tu es? Est-ce que 6 mois avant le Covid, on aurait pu imaginer qu'un événement comme le Covid pouvait arriver? Okay? Non, on n'est pas si malin que ça. Okay? Donc tout vient de l'inconnu, tout vient des autres et tout vient des opportunités externes, d'accord? Mais tout vient en dehors de notre écran radar finalement. Okay? L'infinité de possibilités que vous avez, les solutions pour vous, pour augmenter finalement votre niveau financier, se trouve en dehors de votre écran radar. Donc ce que vous n'êtes pas capable de scanner, mais que votre subconscient en état alpha est capable de scanner, d'accord? Et donc tout va se faire grâce à des situations, circonstances, personnes. Et c'est les personnes, c'est les gens qui vont changer votre vie. Les rencontres que vous allez attirer, c'est les personnes que vous allez attirer, d'accord? On ne peut pas réussir sans les autres, ok? Ça, c'est hyper important de le comprendre. Allez gagner de l'argent tout seul, allez gagner de l'argent sans client, allez former un couple tout seul. On réussit toujours avec et grâce aux autres. Donc si tu veux atteindre la vie que tu souhaites, ok, tu dois pas dépendre des situations extérieures parce que c'est pas ça qui va te changer la vie. C'est en te mettant en mode alpha que tu vas recevoir, que tu vas être en capacité de capter et que tu vas augmenter ton PEMA, c'est-à-dire ton potentiel électromagnétique, ok. Donc c'est très important de comprendre que en fait nos pensées, si on positionne notre corps comme ça, notre corps est un émetteur et un récepteur. D'un point de vue réception, la réception ne demande pas d'effort. Okay? Donc au niveau des pensées, au niveau cérébral, ce que l'on reçoit, ce sont des idées. Okay? Au niveau émotionnel, corporel, on va recevoir et capter avec nos 5 sens. D'accord? On va capter des ressentis. D'accord? Maintenant, ce que l'on émet, ok, eh bien, ça va être des pensées. C'est pour ça que penser demande un effort. Ok, penser demande un effort. Recevoir une idée n'en demande pas. Ok, et au niveau du corps, on va émettre des émotions. Ok, l'un est électrique, les autres sont magnétiques. Eh bien, ça, l'association de tes pensées, tes émotions forme ton PEMA, donc ton potentiel électromagnétique. Et quand tu sais te mettre en mode alpha, tu vas faire fonctionner la partie la plus intelligente en toi, celle qui est capable de capter sans effort, de connecter avec des personnes, des situations et des circonstances, et c'est ça qu'on veut pour toi. Donc la conclusion, si tu veux, de cette partie, c'est que pour activer le processus de réussite, tu dois activer ton potentiel électromagnétique pour attirer ce que tu veux. L'argent, le succès, les opportunités viennent pas du contrôle, mais de ta capacité à recevoir. C'est de ta capacité à te calmer, à t'aligner et à te mettre en mode alpha pour recevoir sans effort. Okay? Mais même si tu n'arrives pas à te programmer et à rentrer en mode alpha, en fait, il y a un autre facteur déterminant que si tu le négliges, celui-là, tout le reste va servir à rien. D'accord? D'ailleurs, avant que je te l'explique, si tu es entrepreneur, coach, consultant et que tu veux passer à un niveau supérieur avec ton business, pense à t'abonner à la chaîne. Dans les prochaines vidéos, je vais te partager entièrement gratuitement la méthode qui m'a fait passer personnellement plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en un an. D'accord? Et à déconstruire toutes les croyances qu'on nous fourre dans la tête avec les réseaux sociaux, etc. Tout ça, c'est du mytho de la part d'entrepreneurs, d'infopreneurs qui n'ont même pas je dirais de vrai business, ou en tout cas de business dans le circuit traditionnel, qui sont devenus riches en expliquant aux autres comment devenir riche, ok? Et finalement qui vont créer ni plus ni moins que du vide émotionnel pour te convaincre. C'est pour ça que j'ai voulu ce format de vidéo. Je te montre pas des Rolls-Royce, des montres et tout ça. Ça ne fait que créer du vide émotionnel, ok? Ici, c'est que du concret et tu vas vite te rendre compte que tout ce qui se passe, ok, là-dedans, c'est ça la clé, ok? Et dans les prochaines vidéos, je vais t'expliquer exactement comment te reprogrammer pour la réussite financière et pour enfin scaler, ok? Alors la troisième partie, c'est d'élever l'œil de son groupe. Ça, c'est un principe fondamental que j'ai appris en marketing relationnel. Je vais te donner l'exemple dans un instant. C'est que l'épigénétique, ton entourage est déterminant. Ça va te sembler logique, mais si tu es entouré de personnes qui pensent petit, tu ne pourras pas penser grand, mais ça va plus loin que ça. C'est qu'il y a le principe même de l'épigénétique sociale. Okay, il y aura toute une vidéo sur le sujet. Tu es évidemment la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, mais ça va plus loin. C'est que tes cellules, d'accord, les récepteurs
des cellules au niveau membranaire. Vous savez, une cellule, vous avez le noyau, vous avez le cytoplasme, vous avez la membrane, mais il y a des capteurs, ok. Les capteurs, pour la faire simple, vont venir, eh bien, pour ne pas mourir, vont s'adapter à l'environnement, ok. Et donc, si tu es dans un environnement de personnes positives, de personnes qui gagnent bien leur vie, etc., tu vas naturellement développer des récepteurs en ce sens. Et même chose dans l'autre sens, ok. C'est valable à tous les niveaux, au niveau culturel, au niveau mentalité, mindset, etc. Ok. Et donc, même si tu n'as pas l'entourage qu'il faut, tu peux te créer cette épigénétique à travers les livres, à travers un certain nombre de choses qu'on aura l'occasion de voir sur cette chaîne, ok. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'épigénétique joue un rôle fondamental. La façon dont tu t'entoures, le réseau que tu vas créer, joue un rôle fondamental. Donc écoute-moi bien. Si aujourd'hui, tu es la personne la plus intelligente et la plus riche de ton groupe, tu es en danger. Okay. Pourquoi? Parce que tu plafonnes, tu n'évolues plus. Tu influences ton groupe au lieu d'être influencé toi-même vers le haut. Parce que tu conditionnes ton cerveau à rester dans le confort au lieu de progresser. Et c'est maintenant l'exemple que je vais te donner en marketing de réseau. On appelait ça élever l'œil de son groupe. C'est que dans une entreprise de marketing relationnel, il y a évidemment, pour faire de la duplication, il y a une phase de recrutement. Sauf que bien souvent, en fait, on disait que quand tu faisais ta liste de noms, tu dois aller chercher les personnes qui, quelque part, t'impressionnent le plus. Les personnes qui ont ce que tu penses ou tu considères ont quelque chose de plus que toi. Et très souvent, en fait, la plupart d'entre nous, quand on exerce cette activité, on a peur de contacter ces gens-là justement parce qu'on les pense au-dessus, ils nous impressionnent, ils gagnent plus que nous, etc., etc. Peu importe les freins qu'on peut avoir. Donc, finalement, on ne contacte pas ces personnes-là, alors que c'est pile poil les bonnes personnes. Parce que qu'est-ce qu'on font la majorité des gens? Bah, du coup, ils vont prendre les personnes à l'inverse, plus faciles ou pour lesquels ils vont se considérer, alors encore une fois, pas de jugement de valeur, etc. C'est juste pour que vous compreniez, vous voyez là où je veux en venir, mais ils vont se considérer au-dessus, ils gagnent plus, ils sentent qu'ils ont un ascendant finalement sur eux, et donc c'est ces personnes-là finalement plus faciles qui vont contacter au lieu d'aborder ces personnes qui vont leur sembler impressionnantes. Ils vont aller vers des personnes plus accessibles, plus faciles, ok. Et du coup, elles vont s'entourer et se créer comme ça un réseau de personnes avec un œil entre guillemets ou un niveau. Et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur quand je dis ça, plus bas, plus faible. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces personnes-là, elles vont faire exactement la même chose que vous. Donc elles-mêmes, elles vont aller chercher des personnes qu'elles trouvent moins impressionnantes, moins ceci, moins cela. Donc petit à petit, en fait, le niveau de votre groupe, comme ça, eh ben, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Résultat, bah, on tourne en rond, on ne progresse pas. Donc ne soyez pas le plus intelligent de la bande, ok? Entourez-vous toujours de personnes que vous considérez comme étant plus avancées que vous, qui ont réellement des résultats plus élevés que vous, ok? Vous devez vous challenger en étant le plus bête du groupe pour pouvoir progresser le plus vite. C'est hyper important que vous mettiez ça au centre de votre vie, de regarder, de faire un point sur les personnes qui composent votre vie, aussi bien que ce soit à travers vos lectures, à travers ce que vous regardez sur les vidéos, à travers les personnes que vous côtoyez dans votre quotidien, parce que c'est là que vous allez créer une partie de votre réalité, c'est de là que vos cellules vont s'adapter, que votre épigénétique va faire le travail, ok? Voilà, maintenant que tu sais tout ça, tu comprends pourquoi, en fait, ton intelligence peut être un frein à tes réussites. D'accord? Et là, c'est qu'une partie du problème. Il y a un autre piège qui te bloque sans même que tu t'en rendes compte. Et ça, c'est tes croyances sur l'argent. Tout ce que tu sais sur l'argent est faux. Et si tu ne me crois pas, eh ben, tu cliques ici. Allez, ciao!